Ok, bonjour, on est le 27 octobre 2025, c'est le 32e jour, je bosse sur GGIA. Sur le 31e jour, j'ai fait évoluer le Tools Conversation et en fait, aujourd'hui j'ai continué parce que sur la présentation que j'ai faite, notamment que j'ai mis en ligne en vidéo, sur mon dernier test, notamment mon test de formulaire de création, enfin de demande de l'IA ou de réponse de l'IA à une demande, eh bien, maintenant il peut le formuler. L'IA peut le formuler sous différents types, notamment sur le type formulaire, mais il y avait un problème, c'est-à-dire que notamment sur le simple test que j'avais fait en vidéo, un test de quiz, il mettait les réponses et en même temps, j'avais pas fini le tools, donc j'avais pas fini la fonctionnalité, donc rien ne se passait. Mais là, j'ai optimisé, j'ai finalisé plus ou moins la chose et je veux la tester en 10 exemples de prompts que j'ai générés sur par l'IA pour tester. Donc, je vais faire du copier-coller et on va observer les réponses fournies. Donc, ça load. Quelle est la question? Créer un quiz de culture générale avec 5 questions sur des sujets variés, histoire, géographie, sciences, cinéma, sport, avec des choix multiples pour chaque question. Admettons. Je suis nul. Hein. Culture G, putain de merde. Testez vos connaissances avec 5 questions sur des sujets variés. Bonne chance. Quiz de culture générale. Répondez aux 5 questions suivantes. Chaque question porte sur un domaine différent. Histoire, géographie, sciences, cinéma et sport. Il a répondu à la demande histoire. En quelle année a eu lieu la Révolution française? Oh putain. 1815. J'en sais rien en fait. On nous ment. On ne nous dit pas tout. Géographie. Et quelle est la capitale de l'Australie? C'est pas Sydney, c'est Melbourne. Science. Quel est le symbole chimique de l'or? Oh. Cinéma. Qui a réalisé le film Inception? Spielberg. James Cameron. J'en sais rien, bordel. Ils sont méchants. Je vais dire Cameron. Ah, Christophe Nolan, peut-être. Allez, je m'en fous. Sport. Combien de joueurs composent une équipe de rugby à 15? D'accord, quel est le cheval blanc d'Henri IV? 15, connard. Bon, barème. 5 sur 5. Moi, voilà, il met pas les réponses. Il met un barème. C'est pas mal. Je valide. Formulaire envoyé. Donc oui. Ce qu'il se passe quand je valide le formulaire, c'est que j'envoie tout simplement la réponse que j'ai donnée depuis mon formulaire. Et comme il y a une logique d'historisation de la conversation, possiblement, normalement, il doit comprendre. Alors, ce qu'il dit, bim. Résultat de votre quiz de culture générale, score 2 sur 5. Vous êtes nul. Alors, vous avez une base solide, mais il y a encore de la marge de progression. Ouais, t'es gentil, ouais. Sans détailler, question 1, histoire, votre réponse. 1789. Bah oui, je savais. Géographie, Melbourne, Canberra. Putain, moi je croyais que c'était Sydney.
Alors, science hors AU. Putain, ils s'en foutent ces alchimistes. Christophe Nolan. Eh ben, chance du cocu. Alors, question sport. Petit graphique tu connais, tiens. Bref, c'est pas mal. Alors, formulaire de contact, on va tenter. Vous avez réussi 40% du liquide. Ouais. Fallait schématiser, parce que sinon, je suis pas sûr de comprendre. Hein. Vive les tokens. Eh bien, alors, formulaire de contact professionnel. Vous souhaitez nous contacter pour un projet de développement web. Remplissez ce formulaire et notre équipe vous répondra dans le plus bref délai. Parlez-nous de votre projet. Nous vous répondrons sous 24 heures. Ouais, merci bien. Putain, et c'est requis, donc il faut le mettre. Allez, on va tenter. Jean Dupont. Non, Gigi Leblanc. Entreprise. Gigi Laloute. Adresse email. Gigi. Arroba. Gmail.com. Téléphone. 06 99 22 97 70. Sujet de votre demande. Compte site existant. Pas mal. D'abord l'éducation web. Ouais, mais il se base sur une entreprise informatique, mon cochon. Autre demande. J'ai estimé. Non défini. Délai souhaité. 3 mois. Créez votre projet. Mon projet. On va dire test. Référence de communication. Ouais, décevant tout ça. Je souhaite recevoir la newsletter avec l'actualité quand c'est. Je clique, hein. Je veux savoir. Après l'envoi de votre formulaire, vous recevrez un email de confirmation automatique. Notre équipe analysera votre demande sous 24 heures ouvrées. C'est tellement faux, hein. Mais bref. Ça pourrait le faire, en fait. C'est pour ça que c'est intéressant, en fait. Enfin, que je trouve ça intéressant, cette logique UX. Donc voilà. J'ai toutes mes réponses, test, message. Il n'a pas donné les radios. Non. On n'a pas le booléen, là. Il dit contact dev web pro. Je sais pas d'où ça sort. C'est un test live. Hein. Formulaire de contact reçu avec succès. Merci Gigi Leblanc. Voilà, il ment quoi. Et demande. Ouais, si, là. Émetteur souhaité. Ah si. Consentement accepté. Bon, c'était pas dans le message affiché. Mais les données ont été envoyées. Ok. Émetteur souhaité. Attention. Message incomplet. Votre message est très court. Test. Notre équipe. Pour que notre équipe puisse vous proposer une réponse adaptée, nous vous recommandons de nous fournir plus de détails. Bah, je trouve ça pas mal quand même comme réponse à un formulaire. Tout ça, après, il faudrait faire la logique pour qu'ils comprennent et qu'il y ait de nouvelles étapes en fait. Donc, possiblement, réponse à un formulaire de contact, bah, c'est un formulaire de contact actif, possiblement à une entreprise ou à un user de JJIA. Donc, on lui envoie un message à lui ou à l'entreprise.
où on envoie un email à l'extérieur, le routeur génère de la logique où oui, il y a interprétation et retour texte pour l'utilisateur des informations fournies, mais il y a action chaînée où on va réaliser le souhait, quoi. Donc possiblement à partir de ce formulaire, possiblement on pourrait partir d'un formulaire pour générer un document technique ou générer un document juridique à la base d'un template. On a un formulaire et à partir de là, on génère le document directement. Ou là, sur ce test-là, possiblement, on a un quiz, un formulaire de contact, on récupère les informations et plus que donner les informations qui ont été récupérées à partir de ce formulaire, on chaîne, on envoie le message à la personne, quoi. Donc il faudrait possiblement que le contactez-nous soit lié à quelque chose, quoi. Pas une simple demande de création de formulaire basique dans le chat, quoi. Ça serait à tester, mais je veux pas le tester maintenant, surtout en live, parce que je suis sûr que ça va planter. Je suis pas sûr d'avoir mis mon SMTP dans mon profil. Et puis, comme j'ai modifié mon profil, est-ce que j'ai mon SMTP? Si, je l'ai. Non, je l'ai pas, voilà. Donc ça marchera pas dans tous les coups. Donc je vais pas le tester. Mais voilà, j'y ai un peu chaîné les actions, donc possiblement l'envoi des données à partir de ce formulaire pour définir sa zone de saisie, ces informations qu'on veut saisir, pour améliorer son UX personnel. Enfin, je sais pas, ça donne plusieurs idées sur la demande d'information, le rapport à la conversation. Voilà. Notamment parce qu'il sort un graphique aussi, donc possiblement on a pas mal d'optimisation visuelle, quoi, d'information. On va peut-être faire un dernier test, sondage d'opinion. Allez, à la Google sondage, fais-moi un sondage. Et ça, il faut le poster sur Gigi Communauté, tu vois, ou même sur les réseaux. Enchaînant les actions, poste-moi ce sondage en, crée-moi une page HTML que tu mets en ligne de sondage et envoie-moi un mail à chaque réponse, ce genre de choses. Notamment dans la logique où si on ajoute la fonctionnalité ou en tant qu'utilisateur, on est connecté à son compte Google. Il y a Google Calendar. Moi, je mets Google Calendar, mais en fait, c'est Google. J'ai un token Google et donc à partir de là, possiblement, je pourrais faire un tools de gestion des emails. J'y pense notamment dans la logique où j'en ai marre des emails superflus, des notifications qui s'ajoutent à ma messagerie qui servent à rien, quoi. Ça prend de la base, même en mode écologiste, wokiste, c'est pas cool. Bon, 14h20, 14 minutes 20, j'ai parlé, on a testé plusieurs choses. Voilà, j'y ai évolué, c'est tout pour moi. Au revoir.